It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. C'est comment les amis? Très bien. Mike, bonjour. Flo, bonjour. Monsieur Mousse, bonsoir. Mike, bonjour. Bienvenue dans la raquette. Linda Payne, c'est maintenant, mais les gars. Aujourd'hui, on va planter le décor, on va parler des loups. Faut être un loup. Mais avant toute chose, on voulait vous présenter ce petit maillot. Parce que ce maillot, déjà, il est collector. Sachez que c'est une pièce de musée car Jimmy Butler ne le portera jamais. Jamais. Sauf peut-être à la descente du lit, mais non. Donc pour tout bon collectionneur qui se respecte, ce maillot est disponible dans tout bon magasin. Où ça? Comme le Paris Basketball. Waouh. 13 rue de Maubeuge, j'en ai bien là les gars. Non, trop bien. Mais je crois pas qu'ils le verront sur le présentoir. Non, non, Le code secret pour pouvoir le voir et pouvoir l'acquérir, c'est Guillaume Laporte, 6 Forever. Et là, il vous ouvrira une salle. C'est le Sésame ouvre-toi. C'est le Sésame ouvre-toi. Et vous verrez le Wolves de Jimmy Butler. Mais maintenant, on parle de ça parce qu'aujourd'hui on va parler vraiment des Wolves et on va parler de tous les nostalgiques de la NBA, on va les toucher là un peu. Aujourd'hui on va vous parler de Derrick Rose. Vous êtes prêts les gars? Très On connaît l'habitude, c'est comment Mike? C'est comment Mousse? on pointe, vous savez. On pointe, on pointe. Indapet. C'est maintenant. Fame, fortune, stardom, greatness, even defeat. Because every loss is a lesson, and every lesson is a blessing. I've had many blessings, but now I'm healthy, focused, ready to give all myself to this game, for my team, for my family, and for every fan who's ever supported me. Derrick Rose saved the game! 50 points for Derrick Rose. I'm D Rose, and I'm whole again. Derrick Rose. Il y a encore un an, ce sujet, je pense, n'aurait pas existé. Là, je l'aurais mis dans la rubrique Greg Oden, Brandon Roy, ces joueurs qui ont eu des blessures et qui n'ont pas pu profiter de leur potentiel. Mais lui, il a quand même eu le temps de profiter de son potentiel parce qu'il avait quand même tué un peu le game Dès le début. NBA. Dès le début. Mais là, je crois. Ça fait 10 ans qu'il est là. Drafté en 2008, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans qu'il est là. Que de chemin parcouru par ce gars. Donc pour vraiment, si vous avez été déconnecté de la planète basket depuis 10 ans, Derrick Rose drafté en 2008. MVP en 2011. Plus jeune MVP de l'histoire. Et après peut-être plus le MVP qui s'est fait le plus opérer du genou de l'histoire également. Parce que derrière, pépin sur pépin sur pépin sur pépin. On a fait pousser des fruits. Hein. Il est arrivé Pépin. par la toute petite porte aux Timberwolves, contrat minimum. Il y avait plus grand monde qui voulait de lui. Utah. Minimum. Il avait besoin de garantir. Les gens vont dire qu'il avait aussi besoin de garantir son contrat sponsoring. Donc, aussi, mais je pense qu'il y a aussi Utah par exemple qui n'a pas voulu de lui la saison d'avant. C'est bien ce qu'on on en était arrivé là. C'est quand même la petite porte. Et on va vous expliquer tout ça parce qu'aujourd'hui, D Rose est redevenu un joueur de basket. Ouais. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. And they all know what this means to him. They know what he's lost. Derrick Rose. You can see you're very emotional. A huge victory for this team, and it comes from you and your career high 50 points. What does it mean to you, Derrick? Man, everything, man. I worked my ass off, bro. When I did this for the franchise, the organization, the fans, everybody, man, I wouldn't be able to play the way I play, man. We weren't sure if it was the throwback jersey you were wearing, but you did look like Derrick Rose of old. And what did it feel like going through from beginning to end?
I'm doing anything just to win, man. I play my heart out. My teammates told me before the game, just play my game. And tonight was a hell of a night. On voit quand même qu'il est bien, c'est déjà dans sa tête. C'est surtout ça. Sa tête. La tête va guider le corps. Ça, on n'a pas besoin de se le confirmer. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est qu'il réattaque le cercle, vraiment, quand il l'attaque, comme le D-Rose qu'on a connu. Alors certes, il y a l'âge en plus, il est moins explosif, moins athlétique, mais en tout cas, j'ai l'impression, moi, vraiment de voir un joueur qui se pose pas de question de savoir si ça va péter ou pas péter, quoi. Après, je sais qu'il gère, mais il ne fait... Déjà, il fait pas que ça, mais quand il réattaque le cercle, je trouve qu'il est agressif, et il redevient vraiment agressif dans le bon sens. C'est-à-dire qu'il peut aller finir, il peut aussi ressortir en passe, et ça commence vraiment moi, je trouve qu'il y a un vrai rôle intéressant. Après, c'est sûr que, comme tu le dis, c'est la troisième arme offensive d'une équipe, donc forcément, il est... arme offensive des Wolves. Des Wolves, et forcément, il arrive en tant que face à des second units. Mais moi, j'attendais pas que D-Rose revienne à un niveau All-Star. Mais par contre, je suis émerveillé de voir que ce mec est devenu un très très bon joueur de basket, et pour moi, et même à plus de choses que quand il est arrivé il y a 4-5 ans, et on parle d'un mec qui a deux rotules en plastique, en carbone, en titane, comme tu veux, mais clairement il manque des choses dans le bas, quoi. Là où je suis pas d'accord, c'est sur les capacités physiques. Moi perso, je l'ai vu à New York, et à New York il a envoyé physiquement. Tous ceux qui ont joué contre lui quand il était à New York, ils peuvent se dire, D-Rose c'est l'un des mecs les plus rapides de la ligue, toujours, tu vois, toujours, parce que il est revenu de blessure, on se dit il est plus comme avant. Ok, il est peut-être un peu moins bon qu'avant physiquement. Ce que je veux dire, c'est que quand il est plus comme avant, c'est pas sur 81 matchs en tant que starter pendant 30 minutes. Okay. Et c'est ce qu'il faisait au début de sa carrière, parce qu'entre guillemets, il ne savait pas faire autre chose. Okay. Et aujourd'hui, il sait faire beaucoup plus de choses. Ce qui lui permet d'être le joueur qu'il a toujours été en attaque de cercle et en pénétration. Mais il fait pas que ça. Ouais. Et du coup, son corps un peu entre guillemets tient. C'est pour ça que je dis qu'il gère et qu'il propose aussi autre chose. Là. Après, je l'ai vu aussi, pour terminer, à une époque, il y a quand même 2 ou 3 ans, quand il revenait, le mec c'était un fantôme, quoi. Parce que dans la tête, ça allait plus, tu vois. Ouais, et moi, en tout cas, j'avais l'impression de voir ça, tu vois. Pour moi, c'était pas le corps, justement. Et que moi, je l'ai vu jouer à New York. Physiquement, il était bien, il allait vite, il était percutant. Moi, ce que j'ai trouvé à New York, et ce que là où je vois une évolution maintenant, c'est que techniquement, il était plus au niveau des joueurs NBA qui dominaient, tout simplement. Moi, j'ai vu des mecs en NBA changer complètement l'histoire du game. On parle de Steph Curry, on parle d'autres. Et lui, il n'a pas changé. Donc, ce qu'il faisait avant et ce qu'on trouvait super, on le trouvait un peu moins super parce qu'on a vu des joueurs faire encore mieux. Il s'est adapté, il est arrivé aux Wolves, il s'est dit attends, je suis vraiment plus à la page, il faut quand même que je me mette à la page. Je vais développer un petit tir à 3 points, ça va m'ouvrir encore plus l'accès au cercle, je vais pouvoir y aller encore plus franco du coup parce que j'ai encore plus d'espace. Et maintenant, je suis un joueur complet qui ressemble un petit peu aux joueurs de la NBA d'aujourd'hui. Et ce qui moi me fait dire, et c'est les stats qui le prouvent, hein, qui fait une saison en termes de minutes par 36 minutes, stats particulières, on sait que c'est pas les stats, c'est pas les vrais stats, ouais, mais même en regardant ces vrais stats. C'est un bon indicateur pour dire qu'aujourd'hui, son jeu est plus performant que l'année où il a été MVP. On est bien d'accord. Et ça, on peut le dire, qu'il soit 3e option, 15e option ou 20e option, c'est la même chose. Ton jeu est performant, et plus performant en termes d'efficacité, et plus performant en termes de même potentiel pour ton équipe. Même dans les chiffres. Alors bien sûr, la saison elle est loin d'être terminée. Mais là, à l'heure actuelle, le gars n'a jamais shooté aussi bien de sa carrière, que ce soit à 2 points, enfin dans la globalité, mais surtout à 3 points. On revient à ce qu'on a annoncé, on a été d'accord. C'est que le gars, dans sa tête, il est bien. Il est bien. I mean, I always felt like I had joy. People just get it misunderstood. Confidence, opportunity, joy, fun, this and that. Like, I was just missing opportunity, man. Like, even in New York, I was the 3rd option. Like, I'm not the type of guy that's gonna go out or come to a team and demand 25 shots. No, I'm gonna get a feel for the team and I'm gonna find my place.
And in New York and in Cleveland and everywhere else, it just didn't feel right. So coming back here, I'm just under a system and a coach that really believe in me and letting me play the way that I want to play. Do you ever wonder after all this time what it would have been like had you not gotten hurt with the ACL injury? Nah, I never thought about that, bro. Never thought about it. I mean, after a couple of years, I was playing revenge basketball. Yeah, I wanted to prove everyone wrong, but after a while, I had to let that go and understand the career and the path I was heading down, and I can't play that way. When I'm out there, I love to be happy. I love to try to win every game or compete in every game that I play in, and that's when I play the best basketball. Il joue à un super niveau, mais c'est toujours pas l'un des meilleurs meneurs de la ligue, même malgré ce qu'il fait là. Comment ça se fait qu'on a pu lui donner le titre de MVP en 2011? Ah, alors ça, c'est pour moi l'éternelle vraie question. Honnêtement, il y avait la hype des Bulls, et il y avait la hype autour de... Moi, ça m'a gêné. Je vais pas vous mentir, je vais être... Mais c'est ce qui m'a toujours empêché, entre guillemets, d'être love de ce joueur. C'est exactement pour la même raison. Et c'est qu'au final, aujourd'hui, quand tu re-regardes les stats... Il y avait d'autres meneurs qui le méritaient. Ouais, d'autres joueurs. Et d'autres joueurs, très certainement, qui avaient des stats, tu vois. Et tu te dis... Après, il faut voir, pas oublier les top 10 quand même. Parce qu'il nous en a mis plein les yeux. Mais pour un MVP, c'est une histoire de hype. Ça a été une hype à Chicago, à un moment où une franchise... C'est bien, ils ont fini premier la régulière. Ils ont fini bien avec une équipe, avec un style de jeu particulier à ce moment-là. Voilà, la hype, il joue beaucoup. La hype, il joue beaucoup. Ouais, mais et c'est Chicago. Là est-ce que c'était pas trop, justement, parce que... peut-être. Il l'aurait pas eu s'il était à Sacramento ou un autre avec ce style de jeu. Je trouve que, justement, on est en train de faire une success story de malade aussi, alors que le moment où il était MVP, pour moi, c'était pas un MVP. C'était contestable. Tu vois ce que je veux dire? Donc, finalement, le delta entre les deux, il est pas si ouf, parce que, justement, pour moi, il n'était pas MVP à ce moment-là. C'était pas le meilleur joueur du monde. Est-ce qu'à cet âge-là, où il a son titre d'MVP, c'est une question que je pose là, je vous pose la question les gars, est-ce qu'à cet âge-là, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelqu'un qui est d'équivalent qui aurait pu fournir le même genre de stats? Au même âge? Ouais, au même âge. Maintenant je vais te dire une stat qui va peut-être te choquer, mais j'ai re-regardé les stats. Moi aussi. Tu verras, d'une, il y avait d'autres meneurs qui avaient des meilleures stats que lui, et de deux, tu verras les stats de Russell Westbrook, la saison 2010-2011. Et tu vas te dire, en fait c'était juste à côté. C'était juste à côté. Et à l'époque, au niveau de la hype, tu voyais une nette différence entre ce qu'on donnait de Derrick Rose et ce qu'on donnait de Westbrook. Même en termes athlétiques, hein, on était tous d'accord ici pour dire que le joueur le plus athlétique en NBA, c'est Derrick Rose. On ne disait pas que Westbrook et Rose étaient dans la même comparaison. On disait que Westbrook est un joueur super athlétique. On disait que Rose, c'était autre chose. I just like the sound of it. I quit a couple of times, but I never gave up. And it plays a role into like the character that I have or the character that I built for myself. I know how much I love the game. I have my son, I have my daughter now, and I never want them to look back and see that I gave up. Everybody go through adversity in their life at some point, especially some point in their career. It's all about how you take on that adversity. And I feel like I'm mentally tough, and I know that I work on my craft, and I know it's part of everyone else's life or everybody in this world, basketball world, or in the media to write stories. Like, all this is out of my control. Like, it kills me when people try to predict my career when they can't even predict the weather. So how the f you gonna tell me what my career is gonna be when you can't tell me if it's gonna snow or rain tomorrow? Makes no sense to me.
Gives it up. Derrick Rose straight away looking to triple cans it. He's probably maybe one of the most mentally tough people that I've ever come across. The way that he's able to handle the basketball and get to where he wants to. It's the second time Derrick Rose now has taken on Rudy Gobert. Rose fires away and hits it. He's got great awareness. He knows what's happening everywhere. He knows who's doing what. He knows who's saying what. He's gotten so much better. Rose, tough shot, but he makes the shot. I've said this many times, when he's healthy, he's one of the best players in this league. D-Rose, il montre qu'avec son style de jeu et son physique actuel, il peut jouer 2, 3, 4 saisons comme ça. Bah pourquoi pas lui donner quelque chose? Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, et ça se passe plutôt bien. Je peux comprendre ce qui se passe en ce moment, et je peux comprendre pourquoi même dans la suite, peut-être D-Rose aura encore plus d'importance dans l'organisation. Dans l'organigramme, oui. Ouais, et juste pour terminer là-dessus, c'est qu'en plus de ça, avec... il a disparu. Mais le maillot collector. J'ai ouvert la porte. Donc, et il est parti. Ah bah, ça c'est sûr qu'il n'est pas resté dans le Minnesota. Hein. Minneapolis, non. Taillot. Mais avec le départ de Butler et surtout avec ce qu'ils ont récupéré, c'est d'autant plus. Enfin, tu vois, toutes les pièces vont vers. C'est exprès, comme si c'était exprès. Tout revient vers lui, tu vois. Ils n'auraient pas pu faire mieux s'ils avaient fait exprès. Tu vois? Exactement. C'est que là, ils prennent des mecs, des super second couteaux. Je fais juste un petit aparté sur Covington. Ils défendent beaucoup mieux depuis qu'il est là. Ah bah ça, c'est une évidence. Au final, tu dis, ils ont tout fait pour que Rose soit la star comme avant. Tu vois? Et ça me surprend pas quand tu connais Thibodeau, qui se dit, le meilleur des joueurs. C'est dans le vieux pot qu'on fait la meilleure soupe. Voilà, tu dis, il se dit, mais le meilleur joueur que j'ai eu dans ma carrière de coach, c'est lui. C'est ce gars-là. Et au final, ce gars-là. Et il est plus fort qu'avant. Il est plus fort qu'avant. Donc, vas-y, bah, je lui donne, c'est parti. Et ça lui coûte pas grand-chose. Et ça lui coûte pas grand-chose. Même si, à un moment donné, ça va quand même finir par lui coûter. Ça va quand même finir par lui coûter. Putain, les gars, on a allumé, hein. Bah, je crois qu'on a fait le tour. Il est passé sur le billard une 5e fois avec Rose. Mais là, non, même ces médecins d'avant, ils ont pas pu. Qu'est-ce qu'on a rajouté là? Il est en mode C18. Alors, l'armisa. C'est Rose, c'est un cyborg. Mais, vous, là, on vous a fait de la perspective. Il y a des lovers là de D-Rose? La perspective futuristique. Il y a des haters de D-Rose. Peut-être, à ce rythme-là, on va reconstruire les choses autour de Rose. Vous là, ceux qui aimaient Derrick Rose, vous en pensez quoi? Est-ce que l'avenir peut être radieux pour encore quelques années? Est-ce qu'il peut redevenir, on a peur de le dire ou pas, un franchise player? J'ai envie de vous dire simplement, dites-nous tout. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.